Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les 6 étapes qui m'ont permis de passer d'une personne rejetée par la société et discriminée à une personne libre de son temps, son propre patron et indépendante à 20 ans. Donc la première chose avant les 6 étapes, c'est tout simplement que j'aimerais vous partager un peu mon parcours pour que vous compreniez pourquoi je vous délivre ça, parce que honnêtement je serai personne, je serai la fille qui connaît rien de rien, ça ne servirait à rien de regarder ma vidéo en fait. Il y a un an de ça, j'étais encore dans le parcours des études pour être auxiliaire vétérinaire, c'était un rêve d'enfant, vouloir être vétérinaire, etc. Donc j'ai fait tout ça, mais en ligne. Par rapport à mon handicap, je ne vais pas me permettre d'aller très loin, par rapport même à des soins médicaux, etc. Donc je mêlais mes soins médicaux avec ma scolarité, avec la discrimination, avec l'harcèlement. J'ai vécu des galères, on est bien d'accord là-dessus. L'an dernier, vraiment, j'étais encore dans mes cours, je suis diplômée pour ça. Le souci qu'il y a, c'est que juste après, j'ai voulu, en fait, comme tout jeune, je pense, avoir de la thune. Donc j'ai postulé à des endroits, donc j'avais postulé à des cliniques vétérinaires, mais j'avais postulé aussi en vente, en tant que caissière, un peu dans plusieurs secteurs, parce que déjà j'avais un diplôme de vente, et que caissière, t'es pas obligée d'avoir non plus le diplôme, puisque ça s'apprend un peu sur le tas. Le souci, c'est que on m'a littéralement discriminée, rejetée. On n'a pas voulu de moi, certaines entreprises ne m'ont même pas rappelé pour un entretien par rapport à mon handicap. Donc comment vous dire que le système actuel au niveau de l'handicap, même s'il y a des lois, même s'il y a des procédures qui se sont mises en place, en fait très peu de sociétés le mettent en application, et c'est ce qui est extrêmement dommage. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai lancé mon petit mouvement, là c'est une petite aparté, Andy Unity, pour lutter contre les injustices face aux personnes qui sont en situation de handicap. J'ai adressé un mot au président de la République, à Brigitte Macron, qui m'a d'ailleurs répondu. Et donc je me suis dit, il faut absolument que tu trouves quelque chose. Et là en fait je suis tombée par hasard sur Instagram, en fait sur une de mes collègues maintenant actuellement, une collègue Annie, voilà bref, qui proposait cette activité là. Au départ, je me suis dit, warning, c'est pas possible. Aventurer, ça doit être trop beau pour être vrai, c'est pas normal, ça doit être illégal. Je m'imaginais, vous savez, les systèmes pyramidales de Ponzi, etc. Je voulais pas ça, moi. Je ne voulais pas ça. Donc... J'ai moi-même demandé les documents légaux, j'ai demandé réellement et concrètement le déroulement, j'ai assisté à des présentations, bref, j'ai mis un certain temps à rejoindre cette activité par crainte et par doute, mais en y réfléchissant maintenant avec le recul, j'aurais mieux fait de m'y mettre plus rapidement. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour avoir des regrets, et que maintenant je fais partie d'une équipe qui accompagne de nombreuses personnes à réussir, comme moi je l'ai fait d'ailleurs. En parallèle, j'ai toujours voulu être sur les réseaux. C'est pour ça que je fais YouTube, que je fais TikTok, Instagram, que je suis aussi créatrice UGC. Donc vraiment, voilà, moi et l'entrepreneuriat, je crois que j'ai 36 000 choses, parce que clairement, je suis une fille qui est multi-passionnée et qui veut faire plein de choses. Donc métro, boulot, dodo, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, mais vraiment moi c'était pas pour moi, même si chez moi je n'ai pas le métro, mais on s'est compris. C'est vrai que le fait d'être au crochet en fait d'un patron, même s'il y a des patrons qui sont très gentils, hein, je ne crache pas sur tous les patrons, mais moi voilà, j'avais ce besoin en fait d'être indépendante, de me sentir libre de mes choix, de mes horaires, d'avoir cette flexibilité, et surtout d'apporter ma patte, d'aider les gens. En fait moi ça a toujours été mon moteur en fait dans ma vie, c'est d'aider les gens. Faire un bilan de ma vie actuelle, de mon environnement, de là où je vivais, de mon entourage. Bref,
tu fais un reset de ta vie en fait. Ça m'a permis de comprendre un petit peu où j'en étais dans ma vie, qu'est-ce qui se passait, pourquoi je réagissais comme ça et pas d'une autre manière. Bref, c'est vraiment très très important de faire un bilan un peu de son lifestyle. C'est que j'ai voulu décrire une journée type dans ma vie. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais beaucoup de choses. Je voulais cette liberté-là, cette liberté géographique, cette liberté d'être ma propre patronne, d'être indépendante. Mais pour autant, en fait, je ne mettais pas assez d'action en jeu. Je ne travaillais pas mon mindset. Enfin, il y avait plein de petits facteurs qui faisaient que je n'étais toujours pas épanouie finalement dans ma vie, et donc c'est vraiment une étape ultime pour commencer. De ne plus se considérer en tant que victime. En fait, c'est de assumer pleinement ses responsabilités, assumer pleinement le fait que si on en est là, c'est entre guillemets de notre faute. Donc je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des facteurs qui vont faire que oui, non, tu vas être dans ta best life ou pas. Mais pour autant, on a quand même ce contrôle de notre vie, et moi j'étais vraiment la première à dire Oui, mais non, il faut arrêter de dire que on peut tout contrôler dans notre vie, c'est pas vrai, il y a des aléas, etc. Alors oui, c'est sûr, il y a des aléas, et ce qui fait que des fois, en fait, t'as pris une direction et d'un coup tu te heurtes à un mur. Mais pour autant, il y a quand même ce truc de contrôler ton agissement. En fait, moi c'est surtout ça, c'est que peu importe les obstacles, peu importe les aléas, en fait, c'est ta réaction. Arrêter de se positionner en victime du style oui, mais en fait si je n'y arrive pas, c'est à cause de ça, c'est parce qu'il y a ma mère et donc je peux pas faire ci, parce que je vois trop mes amis tout le temps le week-end, etc. C'est à cause d'eux parce qu'ils me proposent toujours des sorties. Il faut bien remettre dans le contexte que peu importe ce qui se passe dans ta vie, même si des fois, entre guillemets, on a toujours cette faculté de remettre les choses sur quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Sauf que quand on regarde objectivement, en fait, sans dire de se juger, mais juste d'assumer ses responsabilités, on se rend compte qu'en fait, oui, t'aurais pu tout simplement refuser le fait d'aller ce soir à cette fête. Si là il y a ta mère, que toi tu dois bosser dans un environnement très calme, à la limite tu vas à la bibliothèque, tu vas dans un autre endroit. La deuxième étape, très 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 importante, donc s'il vous plaît faites-la, parce que sans ça, en fait, vous allez toujours vous considérer comme une victime et donc ça ne pourra pas avancer. Il faut définir des objectifs précis et clairs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi au tout début, c'était une catastrophe. Je me souviens de mes premiers objectifs. En fait, j'avais mis des objectifs carrément à l'année, et des objectifs mais irréalistes. Enfin, vraiment irréalistes. Il faut mettre des objectifs clairs et précis. C'est pas parce que tu vas dire, bon, je veux devenir riche, je veux voyager, que ça y est, c'est bon, t'es tranquille. Non, 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 non. Il faut vraiment détailler, en fait, décortiquer comme une crevette les objectifs. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, quand tu vas décortiquer tes objectifs, que tu vas les décomposer, tu vas te rendre compte des petites étapes qu'il faut faire. Personnellement, moi, je fais pas sous forme de petites étapes tout le temps. Non, moi c'est plus, j'ai des objectifs pour la semaine, le mois et dans 6 mois. En fait, je me suis rendu compte que d'avoir une vision trop longue sur l'année directement, ça m'apportait rien, parce qu'en fait notre cerveau a besoin de comprendre le pourquoi il doit travailler maintenant, tout de suite. Vous établissez un petit peu vos objectifs comme vous le voulez, hein, je suis pas votre mère, mais pour autant moi je trouve que dans la semaine, dans le mois et dans les 6 mois à venir, c'est vraiment pour moi la meilleure vision de passer à l'action. Il n'y a pas plus bête que ça. Je vous vois venir en me disant oui, mais moi j'ai pas le time, tu vois, je veux tout ça mais j'ai pas le temps. Le truc c'est que on demande pas de passer des heures et des heures sur un même business, sur un même objectif, etc. Non, ça peut être 5-10 minutes par jour. En fait la clé c'est surtout la régularité. Voilà, la régularité c'est la clé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre L'effet cumulé. Tu peux passer par exemple autant toute une journée sur ton business. Pour autant, si tu ne l'étales pas un peu tous les jours, du coup tu vas perdre
en pratique et donc en gros c'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Je passe pas 36 000 heures, déjà ce serait pas possible, mais bon, on s'est compris, je ne passe pas un temps plein à un et même objectif, non, je décompose. Je passe 30 minutes par jour, mais c'est décomposé, c'est pas 30 minutes d'un coup, où voilà, je vais aider des personnes, je vais faire mes relances, je vais accompagner mon équipe. Après, ce qui me prend un peu plus de temps, peut-être, c'est se former. Et d'ailleurs, on en vient au prochain point. C'est une étape très importante. Voilà. Il faut passer à l'action en même temps que se former. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si, entre guillemets, tu te formes juste en lisant un PDF ou vite fait un petit truc, mais que tu n'as pas ce processus de vouloir finalement évoluer constamment, bah au bout d'un moment, c'est malheureux, mais c'est dans l'échec. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques. La preuve, il n'y a que 1% de la population qui réussit à avoir cette liberté géographique et financière, d'avoir cette vie épanouie, d'être heureux et confortable dans sa vie. Parce que tout simplement, ils mettent des choses en place et ils se forment continuellement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, toutes les heures qui passent dans la journée, il y a quand même des nouvelles choses qui se passent. Donc je ne dis pas que c'est des trucs révolutionnaires toutes les heures, pas du tout. Mais il y a toujours des choses à apprendre. Moi, honnêtement, si je me formerais pas plusieurs fois dans la semaine, bah je louperais en fait des encoches qui me permettraient d'aider beaucoup plus de gens. Après la régularité, après les formations, il faut la discipline. Parce que généralement, on fonctionne avec la motivation. Mais avec la motivation, t'as 99% de chances de plonger. C'est pas ce qu'on veut nous ici. Vraiment, moi j'ai envie d'accompagner des gens ambitieux, d'être là derrière vous à vous aider. Et donc, bah, c'est pas en comptant finalement sur la motivation que vous allez y arriver. Je pars d'un principe tout simple, hein. Ma morning routine, donc ma routine du matin, ça paraît bête, mais il y a des fois, le matin, bah, j'ai la flemme de la faire. J'ai la flemme, je préférerais peut-être dormir encore quelques minutes de plus. Pourtant, c'est juste quelques minutes, mais pour autant, bah non, je me dis non. T'as mis ça en place, tu sais que c'est bénéfique, tu as vu quand même des résultats, des petits avancements dans ta vie, dans ton quotidien, donc c'est pas le moment de lâcher. Et en fait, c'est cette discipline qui va faire que sur le long terme, vous allez être à la réussite. Donc être discipliné, c'est très très important, c'est même primordial, surtout quand on veut devenir indépendant, entrepreneur, quand on veut monter un business, c'est voilà, c'est primordial quoi. Donc voilà, moi j'avais besoin de cette liberté et actuellement j'accompagne des gens, donc toi derrière ton écran, si tu es toujours là à regarder les minutes qui passent de cette vidéo, que tu es toujours là à regarder ma tête blonde, déjà je te félicite parce que on va dire que plus d'un quart de la populace qui va voir cette vidéo a déjà quitté. Donc ce sont des gens qui ne sont pas assez ambitieux, assez motivés. Parce que clairement, quand tu es motivé, quand tu veux réussir, bah tu restes. Même si des fois, bah, c'est barbant, mais tu veux avoir toutes les infos. Je te félicite et ce n'est pas tout. Je t'invite, j'espère que tu viendras sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, de mon travail en tant qu'ambassadrice voyage. Si je peux t'aider, ce serait avec grand plaisir parce que j'aime pouvoir accompagner, former au rythme les gens qui sont motivés à réussir leur vie et qui quand même veulent fournir un minimum de travail parce que pour moi l'argent facile ça n'a déjà aucun mérite, la plupart sont illégaux, bref il y a tout un système qui fait que tu vas plus vers l'échec que la réussite et que ce n'est pas un revenu qui dure à long terme. Alors que là, c'est vrai que c'est un principe, certes, où ça demande un minimum de travail, mais tu es sûr d'y arriver à long terme et que ça dure et il n'y a pas de retombée à zéro. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans mon activité et je me ferai un plaisir du coup, si tu l'acceptes, toi derrière ton écran, de venir, de m'écrire un petit message en DM sur Instagram. Je serais ravie d'ailleurs même de faire un appel avec toi. Je suis pas du tout la fille qui est là juste pour parler par texto ou par vocal.
En fait, si tu veux m'appeler pour voir déjà que je suis une vraie personne ou plus échanger de manière familiale, enfin plus tranquille et décontractée, quoi, plus humain, c'est avec grand plaisir que je pourrai t'appeler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour être toujours active sur cette chaîne parce qu'il y a du lourd qui s'annonce là dans les prochaines semaines. Enfin du lourd, du moins c'est du lourd pour moi parce que je crée du contenu régulièrement en ce moment. Et j'adore ça, j'espère que vous kiffez aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!